Bonjour, rêveur. C'est Luna de Wonderland Wish. Si vous aimez nos aventures magiques, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une aventure. Aimez cette vidéo pour nous aider à créer plus d'histoires enchanteresses pour vous. Il était une fois, dans la vaste et ensoleillée savane d'Afrique, vivait Max, un suricate curieux et aventureux aux yeux vifs et inquisiteurs et au sens aigu de l'émerveillement. Max était connu loin à la ronde pour sa curiosité insatiable et son amour pour l'exploration de nouveaux endroits. Sa maison était un terrier confortable niché parmi les hautes herbes et les acacias. Un jour, en explorant un ancien terrier de stockage, Max découvrit un vieux journal relié en cuir. Il appartenait à son arrière-grand-père, un explorateur légendaire connu pour ses aventures audacieuses. Le journal détaillait une aventure safari passionnante en Espagne, remplie de monuments mystérieux, de trésors cachés et de rencontres fascinantes. Le cœur de Max battait la chamade en lisant les pages, ressentant un lien profond avec l'esprit aventureux de son arrière-grand-père. Déterminé à suivre les traces de son arrière-grand-père, Max décida de se lancer dans son propre voyage en Espagne. Avec le journal comme guide, Max emballa ses essentiels, fit ses adieux à sa famille de suricates et se lança dans sa grande aventure. Le voyage de Max commença par un long vol à travers l'océan, et bientôt il se retrouva au cœur de l'Espagne. Sa première étape fut la ville animée de Madrid. En se promenant dans les rues animées, Max s'émerveilla devant la belle architecture, les marchés colorés et l'énergie vibrante de la ville. L'air était rempli des sons de la musique, des rires et de l'arôme délicieux de la cuisine espagnole. À Madrid, Max rencontra un lapin amical et énergique nommé Rafa. Rafa était un local qui connaissait bien la ville et proposa de guider Max. Ensemble, ils visitèrent le majestueux palais royal, se promenèrent dans les jardins luxuriants du parc du Retiro et goûtèrent même des churros trempés dans du chocolat. Max était fasciné par la riche culture et l'histoire de Madrid, et il nota avec enthousiasme ses observations dans son journal. Ensuite, le journal mena Max et Rafa dans la ville historique de Tolède. Connue pour son charme médiéval et ses villes imprenables, Tolède était un trésor d'anciens bâtiments, de rues pavées sinueuses et de ruelles cachées. Là, ils rencontrèrent une vieille tortue sage nommée Tia, qui partagea des histoires sur le passé de la ville et son mélange de patrimoine chrétien, musulman et juif. Les récits de Tia captivaient Max, et il ressentit une plus grande appréciation pour l'histoire et la diversité de l'Espagne. Au fur et à mesure qu'ils continuaient leur voyage, le trio se rendit dans la magnifique région de l'Andalousie. Le journal mentionnait un trésor caché quelque part dans les montagnes andalouses. Avec Rafa et Tia à ses côtés, Max traversa des oliveraies pittoresques, des champs de tournesol et des chemins de montagne accidentés. Les paysages étaient à couper le souffle, et Max ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par la beauté naturelle qui l'entourait. Leur aventure prit un tournant inattendu lorsqu'ils rencontrèrent un renard espiègle nommé Félix. Félix était connu pour ses astuces intelligentes et sa nature enjouée, mais il avait aussi un bon cœur. Voyant la détermination de Max, Félix décida de se joindre à eux dans leur quête. Avec l'aide de Félix, ils déchiffrèrent des indices du journal qui les menèrent à une grotte cachée au cœur des montagnes. À l'intérieur de la grotte, le groupe trouva une série de sculptures et de symboles anciens qui indiquaient l'emplacement du trésor caché. Le cœur de Max battait avec excitation alors qu'il suivait la piste plus profondément dans la grotte. Après avoir navigué à travers des passages étroits et résolu des énigmes complexes, ils atteignirent enfin une chambre cachée remplie de joyaux scintillants, de pièces d'or et d'un magnifique coffre orné. En ouvrant le coffre, Max découvrit une collection d'artefacts précieux et une lettre de son arrière-grand-père. La lettre parlait de l'importance de l'aventure, de la curiosité et de la préservation de son patrimoine. Elle rappelait aussi à Max de chérir les amitiés formées en chemin et de toujours chercher la connaissance et la compréhension. Avec le trésor en sécurité, Max et ses amis retournèrent au village. Le voyage avait été long et difficile, mais il était rempli d'expériences inoubliables et de leçons précieuses. Max rentra chez lui avec un cœur rempli de gratitude, un esprit enrichi de connaissances et un esprit inspiré par les aventures de son arrière-grand-père. L'histoire de l'aventure safari espagnole de Max devint un conte bien aimé, partagé parmi les suricates et les autres animaux de la savane. Le courage de Max, sa curiosité et les liens qu'il avait formés avec Rafa
Tia et Félix étaient célébrés et se transmettaient de génération en génération. Ainsi, Max le suricate apprit que la véritable aventure ne réside pas seulement dans la destination, mais dans le voyage et les amitiés formées en chemin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci d'avoir regardé. Il était une fois un petit ours courageux nommé Benny, qui vivait dans une tanière confortable au pied d'une majestueuse montagne. Benny n'était pas un ours ordinaire, il avait la capacité incroyable de trouver du courage face à n'importe quel défi. Un jour, il entendit parler d'un trésor caché au sommet de la montagne, gardé par des créatures magiques. Bien qu'il soit sous-estimé par les autres animaux, Benny décida de se lancer dans l'aventure. L'annonce de la chasse au trésor eut lieu dans une clairière de la forêt, créant une scène animée et colorée alors que des animaux de toutes sortes se rassemblaient. Lapins, écureuils, renards et cerfs, tous bavardant avec excitation, remplissaient l'air d'anticipation. Benny ressentait un mélange d'excitation et de nervosité, mais il était déterminé à participer. Dans les jours précédant l'aventure, Benny commença ses préparatifs. Ses amis, un groupe joyeux de lapins, un vieux hibou sage et un écureuil joueur nommé Sam, l'encourageaient. Ils se réunissaient souvent dans un charmant café de la forêt, niché dans un coin tranquille des bois. Le café, avec ses petites tables, chaises, baies délicieuses et gâteaux au miel, devint le quartier général de l'entraînement de Benny. Ses amis agitaient de petits drapeaux et tenaient des pâtisseries, ajoutant à l'atmosphère festive, tandis que Benny faisait son sac à dos et pratiquait ses compétences en escalade. Le jour de l'aventure, tous les animaux se rassemblèrent au point de départ près du bord de la forêt. La majestueuse montagne se dressait fièrement au loin, témoin silencieux de l'excitation des explorateurs. Benny, le cœur battant et les pattes prêtes, avait l'air déterminé. Le voyage commença avec une forte acclamation, et les animaux partirent. Le premier défi était un pont branlant au-dessus d'un ravin profond. Le pont craquait et se balançait, mais Benny traversa prudemment, sa petite taille et son agilité lui donnant un avantage. Il s'arrêta même pour aider un écureuil perdu, qui se joignit alors à lui dans son aventure, montrant sa gentillesse et gagnant les acclamations des spectateurs. Au fur et à mesure que l'ascension se poursuivait, Benny et son nouvel ami Sam firent face à divers défis, y compris une tempête soudaine qui les obligea à trouver un abri ensemble. Ils rencontrèrent des créatures magiques gardant le trésor, et Benny prouva son courage en résolvant leurs énigmes et en montrant de la gentillesse à tous ceux qu'il rencontrait. Enfin, après un long et ardu voyage, Benny et Sam découvrirent le trésor caché au sommet de la montagne. Le trésor n'était pas seulement de l'or et des bijoux, mais aussi un livre magique rempli de sagesse ancienne et d'histoire. Les animaux de la forêt célébrèrent le succès de Benny avec un grand festin, et Benny fit un discours sincère sur l'importance du courage, du travail d'équipe et de la confiance en soi. Ces paroles inspirèrent tout le monde, leur rappelant que la taille ne détermine pas la capacité de réaliser de grandes choses. Ce fut une journée inoubliable, remplie de joie, de nouvelles amitiés et du goût sucré du succès. La victoire de Benny lui apporta non seulement respect et admiration, mais enseigna également à tous la valeur de la gentillesse, de la persévérance et de la confiance en soi. Bonjour, rêveurs. C'est Luna de Wonderland Wish. Si vous aimez nos aventures magiques, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une aventure. Aimez cette vidéo pour nous aider à créer plus d'histoires enchanteresses pour vous. Il était une fois, dans une maison confortable au bord d'un vaste désert magique, une jeune lèbre rapide et aventureuse nommée Zara. Zara adorait courir à travers les dunes et explorer les merveilles du désert. Un jour, elle entendit parler d'une course légendaire où le gagnant pourrait faire un vœu à l'oasis magique. Malgré les défis et les concurrents redoutables, Zara décida de participer à la course. L'annonce de la course eut lieu à une oasis du désert, créant une scène animée et colorée alors que des animaux de toutes sortes se rassemblaient. Chameaux, lézards, renards et oiseaux, tous bavardant avec excitation, remplissaient l'air d'anticipation. Zara ressentait un mélange d'excitation et de nervosité, mais elle était déterminée à participer. Dans les jours précédant la course, Zara commença ses préparatifs. Ses amis, un groupe joyeux de suricates, une vieille tortue sage et un renard fennec joueur nommé Finn, l'encourageaient.
Ils se retrouvaient souvent dans un coin confortable de l'oasis du désert, où ils partageaient de délicieuses dattes et des fruits de cactus. Sarah faisait son sac de sel et pratiquait ses compétences en sprint. Tandis que ses amis agitaient de petits drapeaux et lui offraient des mots d'encouragement, le jour de la course, tous les animaux se rangèrent sur la ligne de départ près de l'oasis. Le soleil du désert brillait de mille feux et l'air était rempli d'excitation. Sarah, le cœur battant et les sabots prêts, avait l'air déterminée. La course commença avec une forte acclamation, et les animaux s'élancèrent à travers le désert. Le premier obstacle était une vaste dune de sable. La dune semblait s'étendre sans fin dans le ciel, mais Ara la gravit avec détermination, sa petite taille et son agilité lui donnant un avantage. Elle s'arrêta même pour aider un renard fennec perdu nommé Finn, qui se joignit alors à elle dans l'aventure, montrant sa gentillesse et gagnant les acclamations des spectateurs. Au fur et à mesure que la course continuait, Ara et Finn firent face à divers défis, y compris une tempête de sable soudaine qui les obligea à trouver un abri ensemble. Ils rencontrèrent des créatures magiques du désert qui testèrent leur courage et les aidèrent à trouver le meilleur chemin. Sarah et Finn trouvèrent comment traverser un profond canyon en travaillant ensemble et en utilisant leurs forces uniques. Enfin, après un long et ardu voyage, Sarah et Finn découvrirent l'oasis magique à la fin de la course. L'oasis était un paradis caché magnifique avec de l'eau scintillante et une végétation luxuriante. Les animaux du désert célébrèrent le succès de Zara avec un grand festin, et Zara fit son vœu à l'oasis magique, entourée de ses amis. Ce fut une journée inoubliable, remplie de joie, de nouvelles amitiés et du goût sucré du succès. La victoire de Zara lui apporta non seulement respect et admiration, mais enseigna également à tous la valeur de la persévérance, de l'amitié et de la confiance en soi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci d'avoir regardé.